Et salut l'ami du voyage et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais te parler d'une ville que j'ai visitée en Chine pendant mon tour du monde. Et cette ville elle se nomme Fenghuang. Alors Fenghuang en chinois ça veut dire phénix, voilà le phénix. L'oiseau de feu qui renaît de ses cendres, voilà, je suppose que tu connais ça, tout le monde connaît. Mais là, en fait, il n'est pas du tout question de feu dans cette ville, absolument pas, c'est même tout le contraire. Il s'agit plutôt d'eau parce que Fenghuang est construite autour de la rivière Chuojiang. Et pourquoi je te parle de Fenghuang? Eh bien, tout simplement parce que c'était une ville que j'avais trouvée vraiment très sympathique, voilà, je m'y étais senti vraiment bien, j'étais resté 2-3 jours je crois, et c'est une ville vraiment super agréable où on peut se balader, assez calme mais pourtant qui est assez active, assez dynamique. Alors évidemment je vais uniquement te parler du centre historique de la ville, ou plutôt de la vieille ville de Fenghuang, voilà le tout début de la ville, la partie qui a été construite autour de cette rivière, parce que évidemment au fur et à mesure des années, la ville s'est étendue et est devenue de plus en plus moderne, mais le centre historique, voilà, la vieille Fenghuang a été préservée et très bien préservée, et c'est vraiment super sympa à visiter. Alors visiter Fenghuang, c'est un peu se retrouver dans un endroit où le temps est un peu suspendu, ou dans un endroit où on retourne dans le passé. Voilà, c'est vraiment encore une fois, c'est la vieille Chine. Voilà, tu peux y voir des maisons sur pilotis, tu peux y voir des roues à aubes aussi. Et ce qui est vraiment bien, voilà, c'est vraiment se balader dans la ville comme ça, flâner sans but, aller de droite à gauche et traverser la rivière à différents points. En fait, il y a des ponts partout, absolument partout, et c'est vraiment, ça va du pont vraiment très travaillé et moderne, voilà, en briques, en béton, au pont en bois, vraiment aussi très travaillé avec, voilà, les couleurs traditionnelles, le bois traditionnel de Chine, mais aussi ça peut passer par juste des petites passerelles, voilà, faites juste de bois ou de pierre avec des simples planches, et c'est vraiment, j'avais trouvé ça vraiment sympa en fait de me balader et de traverser le pont, d'aller de droite à gauche comme ça, d'une rive à l'autre. C'est vraiment très agréable. Alors il y a pas mal de trucs étonnants aussi à Fenghuang. Déjà tout ce qui est construit autour de la rivière, en fait ça fait un peu station de vacances, un peu station balnéaire. Bien que l'architecture elle reste assez traditionnelle, on peut voir qu'en fait c'est toute la même chose. En fait, quand on regarde les balcons, ils sont tous pareils. C'est la même configuration, il y a la même chaise suspendue. En fait, c'est une sorte d'œuf où tu t'assois dedans, quoi, et c'est suspendu au plafond. Et tous les balcons ont cette même chaise là. C'est assez bizarre, voilà. Ça fait vraiment préfabriqué, mais en même temps un préfabriqué assez joli, tu vois. Et donc ces appartements sont construits de part et d'autre de la rivière qui s'écoule calmement. Et sur la rivière, il peut y avoir aussi des barques, voilà, des petites embarcations poussées avec des perches. C'est vraiment comme tu peux te l'imaginer. L'ancienne Chine, tu vois, c'est encore une fois, c'est vraiment un endroit où il règne une sorte d'atmosphère paisible, tu vois, mais l'air de rien, ça reste quand même très animé, parce que quand tu te balades sur les berges comme ça, voilà, c'est pas des berges nues, c'est encore une fois, c'est en pleine ville, et il y a plein de petites échoppes d'artisanat, voilà, encore une fois, comme je te disais dans ma dernière vidéo sur la Chine, tu peux voir des gens qui fabriquent le nougat chinois, voilà, de manière traditionnelle, hein. C'est assez étonnant à voir, encore une fois. Moi, j'ai vu ça plusieurs fois en Chine, mais à chaque fois j'étais étonné. En fait, ils font la pâte en fait, et en fait ils la mettent sur un billot qui tape avec un marteau, et après ils détendent cette pâte en la mettant sur un crochet, en la tirant, et en la tirant plusieurs fois, ils la raccrochent, ils la retirent, ils la raccrochent. C'est assez étonnant à voir. Moi, ça m'a toujours épaté de voir ça. Donc il y a plein de petites boutiques d'artisanat comme ça. Et un truc qui m'a étonné encore plus, c'est qu'il y a des boutiques de djembé à peu près tous les je sais pas, tous les 100 mètres, voilà. Il y a une boutique de djembé, ouais, je te parle bien des tam-tams africains, quoi. Et voilà, il y avait énormément de boutiques de djembé. J'étais étonné, je me suis demandé mais qu'est-ce que ça fout là, parce que bon,
voilà, le djembé c'est quand même pas l'artisanat local de Chine, tu vois. Et voilà, j'étais assez étonné. Ils sont vraiment nombreux, je n'exagère pas. Bon, ensuite, au cours de ma petite balade, eh bien, j'ai pu observer que les Chinois, effectivement, alors là, je vais rajouter ma pierre à l'édifice des clichés sur les Chinois. Les Chinois mangent effectivement n'importe quoi. Voilà, tout ce qu'ils trouvent, ils le mangent. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais voilà, c'est vrai. Là, je me baladais en fait, et je me suis rendu compte que à plusieurs endroits, il y avait des animaux en cage. Alors un peu de tout, des faisans, des tortues, des poissons, des grenouilles et une sorte de rat, un rongeur quoi. Et tous ces animaux étaient en cage. Alors je trouvais ça un peu mignon et très vite je me suis rendu compte qu'en fait tous ces animaux étaient en cage mais à côté des restaurants. Voilà. Donc voilà, ils mangent un peu tout ce qu'ils trouvent, voilà, y compris des tortues, voilà, des crapauds. Bon, nous aussi on mange des grenouilles en France, on mange aussi des escargots. Donc je vois pas pourquoi on devrait leur jeter la pierre, mais ouais, c'était assez marrant. De voir ça, surtout que je trouvais ces petites bêtes assez sympathiques dans leur cage jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait elles allaient finir dans les assiettes des gens quoi. Surtout qu'il y a aussi des poissons qui flottent le ventre à l'air, donc pas très frais les trucs. Voilà, bon moi j'ai mangé là-bas, j'ai pas été empoisonné et d'ailleurs tu vois ça me rappelle un souvenir. C'est à Fenwang que j'ai fait une de mes plus belles découvertes culinaires de mon tour du monde. Je te jure, j'ai mangé un des meilleurs trucs que j'ai jamais mangé de ma vie. Alors je sais pas ce que c'était, mais c'était très bon. En fait, voilà, comme d'hab, je me baladais. Et puis tu sais, dans les restaurants comme ça, dans les villes touristiques, il y a des rabatteurs en fait qui te proposent, voilà, venez manger dans mon restaurant, ils te tendent la carte et tout. Là, je me baladais et justement, j'avais très faim. Voilà, je cherchais un endroit où manger. Et là, il y a une petite vieille qui sort, elle me dit, venez voir mon restaurant et tout. J'ai fait, ouais, ok, ça tombe bien, j'ai faim, donc j'y vais. Donc bon là, bien sûr, je comprends rien au menu, hein, je ne parle pas chinois, c'est écrit en chinois et tout, donc c'est pas grave. Donc je choisis un truc au pif, je lui montre comme ça. Et là, je me souviens très bien, elle me dit ok d'accord, et elle sort dehors et elle va chercher un cuisinier, un mec assez gros qui était en train de fumer sa clope devant le restaurant. Et donc le mec, il rentre comme ça, il lui dit un truc, il me regarde et il chope, y avait un présentoir avec genre des légumes, tu sais, comme ça dans des boîtes en aluminium, tu sais, et il prend une poignée d'herbes comme ça, je sais pas ce que c'était, et il va en cuisine. Et 10 minutes plus tard, je retrouve mon plat et je sais pas ce que c'était, il y avait plusieurs trucs de mélanger dedans, je crois qu'il y avait de l'œuf et tout, ça remonte longtemps et c'était vraiment, c'était excellent. Franchement, c'était vraiment trop bon. C'était une saveur que je ne connaissais pas en fait. J'avais jamais eu ce goût en bouche. Alors, je peux pas vraiment te définir le truc, tu vois, mais je te jure que c'était vraiment un des meilleurs trucs que j'ai jamais mangé. Tu vois, je m'en rappelle encore. Hein, c'était en 2017. Et je me souviens encore, voilà, je me souviens plus exactement du goût, mais je me souviens de la sensation que j'avais eue tellement c'était bon et puis tellement j'avais faim. Et en plus j'étais vachement bien servi parce que la vieille dame m'avait ramené une grosse gamelle de riz pour moi tout seul, donc tu peux te servir tant que tu veux et tout. Voilà, c'est vraiment un excellent souvenir quoi. Je crois qu'il n'y a que les Français comme ça, comme nous, qui pouvons retenir des souvenirs de nourriture. On peut parler des heures de nourriture en France. Mais ouais, là vraiment, ça, ouais, ce truc, ça m'avait vraiment marqué, quoi. C'est un de mes meilleurs souvenirs culinaires de tour du monde. J'en ai un deuxième aussi, c'était au Pérou, pardon. Voilà, bon, je le raconterai une autre fois, ça, je vais pas m'éterniser dessus. Mais voilà, ce jour-là, ouais, on m'avait vraiment servi un truc excellent. Et puis j'avais vraiment l'impression que le mec il avait mis juste 2-3 merdes dedans, tu vois, un petit peu d'herbe, un petit peu de je sais pas quoi, et hop il m'avait fait un plat mais vraiment super délicieux. Alors peut-être qu'il y avait de la tortue dedans, j'en sais rien du tout, je m'en fous parce que c'était vraiment super bon. Alors ensuite pareil, toujours en faisant ma petite balade et à côté de ces animaux là qui étaient sans doute mangés, qui attendaient leur châtiment, on va dire.
j'ai vu un truc, je ne savais pas du tout ce que c'était. C'était une sorte, je te mets la photo, voilà. Hop, tac, 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 tac. Ici, voilà, voilà. Je galère toujours un peu sur le retour. Ouais, il y avait ces trucs-là et je ne savais pas ce que c'était. Et je savais pas si c'était des genres de verre ou quoi. C'était vraiment avec cette couleur blanche, la tête orange et tout. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est trop bizarre, ça paraît immonde quoi, un peu, je sais pas, moi ça me faisait penser franchement à des vers de terre, enfin pas des vers de terre, plutôt des gros vers de palmier ou des trucs comme ça, des trucs un peu chelous quoi, tu vois. Et du coup, quand je suis retourné à mon auberge le soir, j'avais pris une photo et j'ai pas pu m'empêcher de demander au gars de l'auberge, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien en fait, c'est tout simple, ce sont des champignons. Voilà, des champignons qu'on n'a pas en France, mais voilà, ils ont ça en Chine. Et, bon, mais ça doit être bon à manger en tout cas, mais voilà, c'était des champignons quoi. Et moi je croyais que c'était des sortes d'animaux, non, c'était juste des champignons. Voilà, après Fenwang est aussi superbe le soir. Voilà, se balader le soir, c'est tout illuminé partout, c'est vraiment super joli. En plus, ça se reflète dans l'eau. Alors, je n'ai pas de photos. Pourquoi? Tout simplement parce que j'en avais un peu marre de me balader avec mon appareil photo à ce moment-là. Donc le soir, j'ai posé mon appareil et je suis sorti comme ça, juste me balader. Voilà. Ça fait du bien aussi de ne pas avoir. Parce qu'à l'époque, j'avais mon réflexe avec un objectif hyper polyvalent dessus. Donc c'était très gros et assez lourd, tu vois, à porter autour du cou. Et j'avais pas envie de me balader tout le temps avec ça. Donc le soir. Je le sortais et j'allais me balader en ville, mais voilà, c'est très joli le soir, tu peux me croire sur parole. Bref, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo, voilà, c'était assez court, tu vois. Si d'aventure tu voyages en Chine, je te conseille d'aller à Fenwang. Fenwang, c'est dans la région du Yuan, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, c'est le Yuan. Donc voilà, si tu vas te balader dans le Yuan, je te conseille fortement d'aller à Fenwang. C'est vraiment un petit bol d'air, tu vois. Tu es vraiment hors du temps, hors du bruit, parce que voilà, les villes japonaises, c'est tout le temps surpeuplé, il y a tout le temps beaucoup de monde. Souvent, quand tu fais du tourisme comme ça, tu as les groupes de touristes japonais qui sont assez affreux. Ça marche au porte-voix et tout. C'est assez gênant. Et là, c'est vraiment, voilà, c'est une parenthèse de tranquillité. C'est vraiment paisible. Tu as cette rivière qui s'écoule au milieu, là, avec les petits bateaux. Tu peux faire une balade en bateau aussi, si tu veux, mais franchement, j'en vois pas trop l'intérêt parce que tu vois la même chose quand tu te balades sur les berges, tu vois. Mais c'est vraiment un endroit agréable et je conseille à tout le monde d'aller faire un tour à Fenwang parce que c'est vraiment super, quoi. Moi, c'est un de mes endroits de Chine que j'ai visité, que j'ai préféré. Voilà. Et n'hésite pas à manger au restaurant aussi parce qu'encore une fois, j'en ai un super souvenir. Voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter, à t'abonner, à lâcher un pouce bleu, etc., etc., à me suivre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est tout. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt ici ou ailleurs dans le monde. Et en attendant, explore, découvre, voyage. À plus!